2, 3. Et salut tout le monde, c'est Romoika, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour ce tutoriel qui concerne la création de l'image de fond de votre espace PlayerStorm. On va voir tout de suite comment le faire d'une manière totalement gratuite et d'une manière assez simple. Donc vous allez déjà aller sur le site gimp.org et télécharger ce logiciel. C'est un logiciel gratuit d'édition d'images et de graphisme. Vous le téléchargez, vous l'installez et une fois fait, vous le lancez. Donc on va le faire de suite. Voilà, lancement de GIMP. Donc en fait c'est un logiciel qui est assez instinctif, donc voilà à quoi il ressemble. Ici nous avons l'image principale de GIMP, donc là je l'ai étendue sur toute la surface de mon écran. Et j'ai rajouté cet élément qui s'appelle calque. Alors comment le trouver? Vous allez dans fenêtre, fenêtre encrable, calque. En fait à quoi ça va nous servir? Eh bien tout simplement parce qu'on va avoir besoin de plusieurs couches d'images pour pouvoir travailler. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur l'Update Storm, donc c'est l'outil de gestion de votre PlayerStorm, d'accord, qui s'installe et sur Mac ou Windows, qui est gratuit et qui vous permet de tout gérer. Donc vous allez le lancer, vous allez aller sur votre compte, vous loguer donc, et aller cliquer sur le bouton Account. Nous verrons tout ça tout à l'heure pour voir où ça se trouve précisément. Et une fois fait, vous allez trouver une image, un bouton qui s'appelle télécharger Use Zone. Et en fait, c'est une image qui vous permet de savoir quelles sont les zones utiles dans le PlayerStorm. On va voir ça un peu tout de suite, à quoi ça ressemble. Donc on va créer une nouvelle image ensemble. Donc nouvelle image, et on va taper 1280 par 720. Voilà. Donc une fois fait, eh bien vous voyez en fait que c'est l'élément visuel, c'est toute la surface visuelle du PlayerStorm. Et maintenant vous allez aller directement chercher le fichier UseZone, donc il est ici, vous faites un cliquer, vous maintenez et un cliquer glisser, d'accord, directement sur GIMP. Et là, oh magie! Donc ici se trouvent les éléments utilisés par le PlayerStorm, les éléments visuels. Donc il y a ici l'icône de votre chaîne, ici la navigation plus les vignettes des vidéos, et ici le bouton Facebook et le bouton Twitter. Donc à partir de là les amis, deux scénarios. Soit alors vous avez une image déjà d'un sponsor, d'un événement ou autre, et vous avez juste à faire de la même manière, c'est-à-dire, alors juste une différence, il n'y en a aucune d'ailleurs, non, vous allez directement l'importer. Alors si juste ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur arrière-plan, d'accord, et vous faites créer un nouveau calque qui est ici. Donc 1280 par 720, c'est très bien. Voilà, et donc ici votre image se rajoutera mais en dessous de l'image UseZone. Ce sera pratique parce que comme ça, votre image apparaîtra derrière UseZone et vous verrez si tous les éléments s'affichent bien, s'il faut revoir l'image et ainsi de suite. Après, le retravail de l'image, c'est un autre tutoriel. Il y en a beaucoup sur Internet qui naviguent, donc n'hésitez pas à vous référer à tout ça. Ou à demander à celui qui a édité l'image de le faire si cette personne existe. Ensuite, grâce à GIMP, vous pouvez éditer du texte, vous pouvez rajouter des éléments graphiques. C'est vraiment très complet. Alors ça demande peut-être un petit peu de pratique, on va dire, mais faites simple au début, faites juste une image de fond, par exemple vous faites un événement d'un musée ou d'une exposition, vous prenez une image qui se réfère à cette exposition, vous rajoutez du texte ici, en fait le texte peut se rajouter là, voilà, les logos des partenaires ou d'un événement, le texte ça peut être très utile là et que toute l'image prenne le reste, voilà, ou alors ici, vous voyez, il y a vraiment des grosses zones utilisables. Alors une fois que c'est fait, vous voulez enregistrer le fichier, et bien il n'y a rien de plus simple, vous allez dans Fichier, Export As, et dans ce cas là vous choisissez JPEG dans les types de fichiers, et ici vous avez donc votre disque dur ou vos disques durs si on en a plusieurs, vous choisissez l'endroit où vous voulez le sélectionner et vous l'enregistrez là dedans directement, et ici se trouve le nom du fichier. Donc moi je vais pas le faire et je vais vous montrer en fait maintenant comment faire dans l'Update Storm pour pouvoir appliquer cette image. Donc on va quitter GIMP, moi je vais mettre abandonné, très bien. Alors je vais ouvrir l'Update Storm. Je vais me loguer. Voilà. Alors, l'image UseZone se trouvera ici dans votre compte. D'accord? Donc vous pourrez télécharger l'image ici. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce bouton. Parce que grâce à ce bouton, voilà un exemple concret de ce que ça donne avec un fond personnalisé. Donc là, j'ai importé une image que j'ai trouvée sur internet tout simplement. Donc comme c'est... après, les libérations de droits, tout dépendra avec qui va travailler et ainsi de suite. Donc faites bien attention au niveau des droits d'utilisation. Moi, comme c'est pour une utilisation personnelle et non professionnelle, j'ai tout à fait le droit de le faire. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc j'ai juste rajouté le logo. En fait, c'est un lien qui mène vers ce site qui a fait un test pour le jeu en question. Évidemment, il y a une vignette
vidéo qui apparaîtra pour préciser de quel jeu il s'agit. Mais voyez le lien, il y a ici la vignette de l'événement ou de la vidéo, de la chose mise en avant par vos soins. Et ici, il y aura l'image qui viendra soutenir cette vignette. Donc vous voyez que j'ai rajouté un petit texte et le logo du sponsor. Donc en fait pour le coup c'est très simple. Voilà, ça donnera ce rendu là. Si jamais ça va pas, vous pouvez essayer autant de fois que vous voulez pour caler les choses ou ainsi de suite. Donc là vous retournez dans GIMP et vous travaillez et ainsi de suite, d'accord. Et si vous voulez rajouter un lien, ça se passe ici même. Voilà, ici vous avez votre lien. Donc à vous de mettre le lien que vous voulez et ensuite vous soumettez ce fond plus le lien s'il y en a un. Et le tour est joué. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a été utile. S'il y a quoi que ce soit, bah contactez-moi pour le coup directement dans l'Update Storm. Ici, donc Contact Us, d'accord. Et vous pourrez me poser les questions, me demander mon soutien, mes idées, pourquoi pas mon travail s'il y a besoin. Donc faites-le sans problème et puis je vous dis à très bientôt. C'était Romo et Kat. Ciao, 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 ciao.